Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bissobajeune spécial coronavirus, spécial Covid-19. C'est bon? Vous avez tous essuyé vos mains? Vous êtes propres? On est bien? Ok, on retire les masques alors. On a commencé l'émission avec le son de notre ami El George qui nous présente sa nouvelle chanson qui s'appelle 365 fois. Merci El George, on sait que tu es un habitué, j'espère que tu es chez toi, repose-toi bien. Alors aujourd'hui, on va parler du confinement, du coronavirus, du Covid-19. La Covid-19 depuis l'Académie française nous a chamboulé la tête ce week-end. Déjà que ici, on a des problèmes avec les le et les la, je peux vous dire que ça va être vite galère cette histoire. Alors ici, on essaye de respecter au mieux les gestes de sécurité. On voit que dans la ville, c'est pas trop le cas. C'est encore compliqué, mais il faut vraiment s'y tenir au maximum. Le confinement de la Gombe a été prolongé de 2 semaines. On a appris ça ce week-end. Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez. Le centre économique de Kinshasa, c'est la Gombe. Est-ce que ça va pas un peu déstabiliser encore notre pays, en tout cas notre capitale, et pour tous les entrepreneurs de l'informel, que ce soit de l'informel ou du formel d'ailleurs. Aujourd'hui, dans Bissobajeune, on va se poser les questions. Quelles sont les difficultés que le coronavirus et son confinement créent dans la société congolaise? Pour mieux comprendre la thématique du jour, voici une petite vidéo. Depuis l'arrivée du Covid-19 au mois de mars, nous vivons des moments de crise sanitaire. Selon le dernier rapport de l'équipe de riposte, la RDC a dépassé la barre de 4000 cas confirmés. Pour la première fois en RDC, les écoles, les universités, les restaurants et les bars sont fermés. En cette période de crise sanitaire, tout devient difficile. Les rassemblements dans les lieux de culte et même les bénédictions de mariage. Désormais, personne ne peut circuler sans son masque ou sans son cache-nez pour se protéger de la maladie. La commune de la Gombe est mise en quarantaine depuis plusieurs semaines. Pourtant, les activités de la ville sont toutes centralisées dans cette même commune. Finalement, le Kinois vit la crise économique de manière intensive. Les prix de première nécessité sont à la hausse. Les taxis ont doublé leurs tarifs pour faire respecter les gestes barrières. Et la population s'en sort pas facilement dans une période où personne ne peut travailler correctement. Pour certains Kinois, il est dangereux de procéder à un déconfinement vu l'allure que prend la maladie. Pour les autres, les Congolais doivent vivre librement tout en respectant les mesures barrières. Malheureusement, la pandémie progresse de manière intensive, mais beaucoup de personnes n'y croient toujours pas. Les autorités n'ayant pas d'autre choix, ils décident obligatoirement de repousser la date prévue pour le confinement jusqu'au moment où on observera une baisse du nombre des personnes atteintes de la Covid-19. Aujourd'hui dans Bissobajeune, nous recevons des personnes qui sont allées sur le terrain, sensibiliser la population et avoir leur avis sur la situation. Ensemble, nous allons réfléchir sur les dégâts causés par le coronavirus à Kinshasa. Merci Bob pour cette vidéo, j'espère que vous avez mieux compris la thématique. De toute façon, on va avoir toute l'émission pour l'expliquer. Ils sont venus partager avec nous, voici les invités du jour. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et pour toi, répondre. Allez, on va répondre directement à la question. Quelles sont les premières difficultés, la première qui te vient à l'esprit? Ok, je m'appelle Randy Joseph Nkwamou. Je suis un jeune entrepreneur, je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai comme vocation pastorale dans un ministère que je dirige, dont je suis le visionnaire. Donc je suis évangéliste dans la communauté Lumière des Nations. D'accord. Alors, quand tu dis je suis entrepreneur, qu'est-ce que tu fais comme entrepreneuriat? Donc je procède à la fourniture d'équipements et à la fourniture d'équipements de bureaux pour certaines entreprises. De temps en temps, ce sont des entreprises privées et quelquefois aussi, je procède aussi à la fourniture des équipements électroniques. Et donc, du coup, là, le fait que la Gombe soit bloquée, confinée, est-ce que toi, ça te bloque dans ton entrepreneuriat? Bon, je pense que ce soit ici ou ailleurs, dans les affaires, on s'adapte toujours. C'est vrai qu'il y a toujours des moments, des crises qui rendent l'activité difficile,
Mais je pense que le business, c'est un challenge. Et à chaque difficulté, il y a toujours d'autres opportunités. Il faut juste faire preuve d'innovation et d'imagination pour pouvoir transcender la situation. Bien joué, bien dit. On va passer. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Randy, d'être avec nous. Je vous en prie, madame. On va passer au jeune homme à côté de toi, Éloi. Pardon. Oui. Éloi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci beaucoup. Je me nomme Éloi Kingweze. Je suis l'entrepreneur social. Je suis le coordonnateur de l'ONG Jeunes Vivant avec Handicap qui exerce déjà, ça fait 2 ans ici au Congo. Et nous travaillons beaucoup plus pour aider des personnes en situation de handicap. Question de lutter contre la discrimination que vivent ici, surtout à Kin. Et surtout promouvoir aussi les talents des personnes handicapées dans la République démocratique du Congo. Super. Quel est ton handicap à toi? Moi, j'ai l'handicap physique à la jambe gauche que j'ai depuis mes 10 ans que je vis avec. J'ai quand même à surmonter mon handicap et aujourd'hui, je me suis dit, bon, pourquoi pas m'engager aussi à aider les autres, devenir aussi comme moi et ne pas voir son handicap comme si c'était la fin du monde. On peut aller au-delà de son handicap. Ok, t'as bien raison, t'as bien raison. T'as bien raison, c'est une très belle cause et puis je suis contente que tu sois sur le plateau. Merci beaucoup. On n'a jamais d'ailleurs fait d'émission sur le handicap, c'est quand même un sujet tabou. Okay. Pas pour moi, moi pas beaucoup de tabou chez moi. mais du coup, c'est pour ça que je suis super contente que tu sois là. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on est là pour parler du Covid, de la Covid, j'imagine. On creusera une autre fois sur tout ce qui est discrimination et je pense que c'est très important. Qu'est-ce que le coronavirus t'a bloqué, toi, dans tes affaires, dans ton association? Est-ce que le fait qu'il y ait des confinements, ça bloque ta vie, à toi, presque d'entrepreneur, en fait? Bon, ma vie à moi, certes, ça a bloqué vu qu'on travaille du jour au jour pour aider les autres. Et ça a bloqué vu qu'on devrait au maximum toujours continuer à aider. Et avec les confinements, on est bloqué, on n'arrive plus à accéder dans d'autres bureaux peut-être pour avoir peut-être quelques contacts avec les gens et ça a vraiment perturbé, mais on essaye quand même de faire l'effort avec le peu de temps, d'espace qu'on a et tout. D'accord. Et t'en penses quoi le fait que le confinement on ait rajouté 15 jours de plus? Pour moi, je pense qu'on a quand même aussi dérangé côté population parce qu'on est en train déjà de vivre un moment très critique qu'on peut pas supporter et le fait de rajouter encore les 15 jours qu'on a ajouté la semaine dernière, ça cause encore problème. Il y a la société qui ne peut-être vit pas bien, je peux dire. Et ajouter encore sur ce qu'on a les 15 jours, donc je pense que ça a créé encore un problème dans la vie des gens. Ok. Merci Éloi, merci d'être avec nous. Merci on reviendra un peu plus tard dans le débat. Bill, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, c'est Dieudonné Bill, journaliste et reporter, et puis web journaliste. Pour le reste, je suis donc l'info, c'est notre boulot. Nous sommes de chasseurs d'infos. Et donc voilà, partout l'info bouge et surtout sur le web ou les réseaux sociaux, c'est combattre cette nouvelle vague de fake news. Vous voyez, il faut à un certain moment, c'est définir, c'est-à-dire que vous donnez le public le lieu où trouver la bonne info et comment le trouver, parce que l'atmosphère, ou je peux dire le paysage médiatique de réseaux sociaux est tellement bourré de fake. C'est comme ça que nous, en tant que professionnels et reporters, et ce que nous faisons sur les réseaux sociaux et sur terrain, nous faisons le reportage, c'est-à-dire être la voix de sans voix en termes de tout ce qui se passe où, par exemple, les autorités n'y accèdent pas. Le problème des fake news, c'est vraiment au cœur de l'action, de l'actualité en ce moment, parce qu'il y a plus de faux que de vrai. Voilà. Là, il faut quand même pouvoir le dire, il y a beaucoup de gens qui essayent de devoir se justifier sur leurs actions, etc.
Mais maintenant, toi, par exemple, est-ce que tu pourrais nous dire un truc qui a été déclaré vrai et qui est faux? T'en aurais un en tête? Ce qui a été déclaré plutôt faux et qui est vrai, peut-être. Ah, pardon, ça commence. Non, dans tous les sens, vice versa, ça existe aussi. Je veux que ce soit déclaré vrai, mais à certains moments c'est faux. Et là, il faut aller parce que nous marchons dans le principe des sources, des vérifications de faits, en fait. C'est ça justement le combat contre le fake. C'est-à-dire une information, par exemple, où on brandit une lettre. Si je peux justement m'en souvenir, c'était le document où un prétendu mandat d'arrêt de l'ancien gouverneur. Alors, les documents circulent sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, le document fait le tour et tout le monde peut piquer, tout le monde peut former. En tant que professionnel d'info, on doit passer à ce que nous appelons la critique historique appliquée aux médias. C'est-à-dire un document qu'on doit amener on doit adresser à un ancien, par exemple, gouverneur. On ne va pas avoir l'accusé des réceptions de la présidence. Vous voyez, par exemple, cet élément-là, on voit que ça, c'est un faux. D'accord, ok. Alors ça, et autour de Covid, par exemple, il y a certaines infos qui parfois s'avèrent fake d'une part et d'autre part vraies, juste par des malentendus. Par exemple, autour de prétendus, ou si je peux les dire, monnayage de cadavres, ainsi de suite. Merci d'en parler parce que c'est dramatique comme information et c'est dramatique de faire croire ça aux gens et voilà, si tu peux juste creuser un petit peu, l'expliquer mieux. Mais en tout cas, c'est une fake news qui pèse beaucoup sur les gens qui travaillent vraiment là-dessus, quoi. Oui. En fait, c'est vraiment, à mon avis, quand on est allé vérifier, bon, on dit pas qu'on a vérifié à 100%, mais vraiment qu'on a vérifié, c'était vraiment pas vrai ces infos, c'était juste une question de malentendu. Malentendu dans la mesure où, parce que vous savez, le coronavirus, c'est quelque chose parfois qui peut s'aggraver sur des personnes qui ont déjà des antécédents sanitaires, qui ont des problèmes de santé, et ça vous trouve par exemple quelqu'un qui était malade après pendant plus de 2 mois, et quand vous êtes atteint de Covid, et ça n'a fait qu'aggraver la situation. Et du coup, ça fut le cas parce qu'on a eu des explications. Ça, c'est pas selon moi, mais selon les autorités sanitaires sur place. Selon eux, il s'agirait d'un monsieur qui souffre d'autre chose, mais qui a contracté après la maladie. Et justement, et la famille dit, mais notre fils ou notre enfant, notre frère ne souffrait pas de Covid. Vous voyez maintenant ce problème. Alors qu'il l'avait quand même contracté. Il l'avait contracté par exemple après, puisque vous dites qu'il est décédé de Covid. C'est quand même difficile aussi. D'une part pour la population de croire à 100% parce qu'il n'y a pas quand même une bonne communication pour aider la population à voir comment fonctionnent ces circuits de Covid, où sont les patients, et des patients sont internés à 100%, où il y a 2000 patients maintenant, et dans tel hôpital ils sont combien et comment ils fonctionnent, et tout ça, ce qui fait que voilà, il y a quand même des doutes qui se développent au sein de la communauté. Et il ne faut pas s'en prendre, et il faut à un certain moment améliorer aussi de la communication. C'est pas toujours la population qui est en tort. Exactement. C'est peut-être la communication qui n'est pas bonne. Voilà, c'est pas seulement la communication. Ce qui fait que les équipes de la riposte sont descendues sur place pour désinfecter selon leur méthode. Ils disent que quand quelqu'un est décédé de Covid, il faut descendre sur terrain dans la maison désinfecter. Et du coup, il faut que l'État prenne en charge les obsèques. Ah, ok. Alors, quand on vient vous dire que votre enfant, votre membre de famille est décédé de Covid et qu'on doit prendre en charge les obsèques, alors, comment vous devez nous payer de l'argent? Notre enfant n'est pas décédé de Covid. Ok. Vous voyez? Ben, on peut s'habiller sur Mbongo. Donc, il y a encore un problème. Vous voyez un peu ceci, il y a un problème. Il y a encore un problème de ce côté. Et le Premier ministre était même au Sénat hier, j'espère, il a essayé d'expliquer, il a dit, mais à quoi nous allons commencer à continuer à monnayer des décès pour en faire quoi, par exemple. Et donc, je ne suis pas trop pro-gouvernement, mais ça, c'est juste un élément pour faire voir parfois certains malentendus. Sans être pro, s'il y a des choses qui ont été correctes qui sont faites, il faut le dire aussi. Ok, merci Bill d'être avec nous, merci.
Et on va le présenter parce que bon, il est quand même là chaque semaine avec nous. Bob, merci d'être avec nous. Merci d'avoir préparé l'émission. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Est-ce que tu veux te présenter? Non, ça va, bonjour, c'est Bob, merci Sandrine, je crois que tout a été dit. Et donc voilà, aujourd'hui on va essayer de creuser encore, comme on l'a fait l'émission la semaine passée. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de tous ces causes, ces dégâts, ces répercussions qu'on a. J'en profiterai pour dire que l'ajout de ces 15 jours depuis le lundi dernier par l'Assemblée nationale, promulgué par le président de la République, c'est très compliqué parce que là, on a encore tous les ports fermés, les frontières sont fermées. Si vous pouvez remarquer dans des marchés à Kinshasa, à Mataskibala par exemple, où il y a beaucoup de marchandises qui arrivent du Bas-Congo, il y a carence de certains produits et ça devient très compliqué vu qu'on exporte la grande partie de nos marchandises, de notre alimentation. Donc, je pense que c'est très compliqué au sein de la population, de la communauté. Ok. Merci Bob, on va pouvoir passer au débat du jour. Quelles sont les difficultés causées par le coronavirus dans la société congolaise? Je demandais à toi, Éloi, comment toi t'as vécu ce confinement? Une première en RDC? C'est une première en RDC. Une première dans le monde entier aussi. Dans le monde entier aussi, et c'est pas facile du tout. Donc c'est quelque chose qu'on s'attendait pas déjà et c'est venu brusquement et donc il fallait peut-être nous prévenir bien avant pour se préparer et c'est arrivé comme ça et donc on était obligé de trouver des voies et moyens pour vivre avec ces confinements. Certes c'est pas facile on est déjà habitué de sortir à tout moment, aller au boulot, peut-être et rester à la maison déjà une semaine. Moi, je croyais que ça pourrait prendre une semaine ou 2 semaines. Et aujourd'hui, déjà, on est à presque 2 mois. Hein. Presque 2 mois déjà. 2 mois. Et je crois que le premier cas a été annoncé le 10 mars. Le 10 mars, oui, voilà. Le 10 mars. Mais on n'a pas confiné tout de suite, mais dans 4-5 jours après. 4-5 jours. L'école a été confinée le 18 mars. Le 18 mars, voilà. Et ainsi de suite, la Gombe et autres. Ouais, c'est ça. Donc, depuis le 18 mars, en fait, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de regroupement. Et donc, on était obligé de rester à la maison. Et c'est pas facile de rester à la maison toute la journée. Déjà, c'est un problème. Il faut trouver ce qu'il faut faire. Il faut trouver déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Et on essaye quand même de faire. Qu'est-ce que tu fais du coup, toi? Moi, déjà le matin, dès que je me réveille, j'ai l'habitude toujours de prier les matins. Et une fois à prier, je peux sortir et ouvrir maintenant l'internet. Voir les infos, comment ça évolue dans le monde. Mais bon, ça prend 1 heure. Qu'est-ce que tu fais je pense pas que les 20 dernières heures, n'a pas arrêté la prière. On le fait toujours, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui a changé, du coup, dans ta vie, là? Bon, moi, je dirais, ce qui a changé, c'est le fait d'être en contact physique avec les proches surtout. Ne plus être. Ne plus être en contact permanent comme on était avant. Ouais. Et surtout aussi, on a l'habitude d'aller surtout apporter notre soutien aux gens qui en ont besoin. Mais on est limité avec des distanciations et des gestes barrières. On essaie quand même de respecter cela. Ouais. Randy, toi, tu vis ça comment, toi? Pour moi, c'est un moment de répit aussi, parce que mes deux volets d'activité ne me laissent pas beaucoup de temps libre. Donc, le fait qu'il y a que nous sommes en plein confinement, surtout au niveau du centre-ville, ça me laisse un peu le temps de me réorganiser, de souffler, de me concentrer et de faire une meilleure projection de l'avenir. Qu'est-ce que tu fais différemment, toi, maintenant? Maintenant, ce que je fais différemment, ce sont les réunions de prière. Je le fais plus via les moyens de communication modernes, par exemple. Voilà. Donc, du coup, toi, là, tu t'es développé donc je ne sais pas si tu étais beaucoup avant, mais sur les réseaux sociaux, tu vas plus chez les gens, Bon, je ne suis pas trop développé dans les réseaux sociaux, mais c'est ce que en fait, pour moi, le confinement est devenu une source d'inspiration ou une motivation en plus pour pouvoir mieux m'organiser via les réseaux sociaux afin de pouvoir atteindre d'autres personnes aussi. Donc, c'est une motivation, c'est un stimulus. Ouais, c'est ça, trouver une limite d'un nouveau public. Voilà. Bill, est-ce que tu penses que les Quinois pourront
peuvent vivre ce déconfinement, ce futur déconfinement qui arrivera en respectant bien les gestes barrières. Ah, c'est ce qu'on doit craindre parce que les Quinois, c'est vraiment un peuple qu'il faut être rigoureux. Il faut déjà pendant le confinement, il y a des gestes barrières qui ne sont pas du tout respectés. Ouais. Et vous allez. Bon, on dirait que les gens ne se serrent plus la main quand même. Hein. Oui, les gens ne se serrent plus la main. On se sert plus, oui. On se serre plus la main, c'est bon, mais le 1 mètre, on n'en est pas dans le 1 mètre. c'est compliqué. difficile. C'est compliqué. Et par rapport au port des masques. Et donc, même pendant cette période de confinement, et si on doit tendre vers le déconfinement, on sent déjà qu'il y a un relâchement de la population. Par exemple, le cache-nez devient des cache-mentons. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ville, on est sur la même longueur. Donc là, tout le monde se promenait avec un masque ici. C'est ce que moi je vis. Il y a des gens qui portent des masques quand il est sur la route et une fois qu'il est dans les taxis, il enlève les masques. Ouais. Et je lui dis, pourquoi tu as enlevé? Il dit, bon, mais ici je suis dans la voiture, donc il n'y a rien. Est-ce que c'est un problème de communication, ça, au niveau Il pense que non, le virus circule partout, mais pas dans la voiture et tout. Non, c'est que il y a d'abord un problème de compréhension. Exact. Est-ce que les gens, beaucoup, portent des masques pour ne pas se faire repérer par les policiers ou faire les amendes? Ne pas payer les 5 Ne pas payer les 5 000. Donc la conscience de masque ou de d'appliquer le geste barrière pour sa propre santé, sa propre protection et protéger les autres, c'est pas vraiment ancré dans le chef des Congolais. Ce qui fait que c'est encore un problème. Alors quand le Congolais déjà se fatigue, le Quinois en particulier se fatigue, à ces stades ici, on dit... Mais même on les policiers déconfine. portent plus tous leur masque, on dirait. Ah oui, hein, parfois... Il vient t'arrêter, mais il n'a pas de masque et puis il t'oblige de payer les amendes et tout. Et non, parfois quand ils viennent t'arrêter, ils vont t'arrêter. Les gens, j'ai vu les gens se battre. Je me suis dit, mais moi quand je me disais, c'est difficile quand même en cette période de corona que les gens se battent. Hein. Les gens vont se retrouver, même s'ils sont en colère, ils vont pas se tirer des La coups. galère, c'est la galère. Hein. Tu dois défendre ton honneur. Mais quand on a vu les députés à l'Assemblée nationale. Et on voit aussi d'autres sur la rue. Donc, on dit que peut-être que le Covid ou le coronavirus n'ait pas la même colère ou le même impact qu'en Europe. Peut-être sinon. La population n'est pas la même. Elle est plus jeune ici, plus têtue. Non. Le confinement, les Quinois vivre ce futur déconfinement serait d'abord un offre de soulagement. Ce serait comme des prisonniers qu'on sort vraiment de la prison. Et ils vont respirer de l'air libre. Je ne sais pas, est-ce que les gestes barrières vont continuer, entre guillemets. C'est ça, parce qu'ils sont déjà en train de réfléchir à ouvrir peut-être les restaurants et tout. Comment tu veux vivre dans un restaurant avec le serveur, c'est encore un peu bizarre. Bob. Tout passe par la conscience. Moi, je crois déjà que comme j'ai discuté avec une fille aux réseaux sociaux qui disait on n'est pas en confinement. Moi, je vais essayer de faire comprendre que c'est vrai qu'on n'est pas totalement en confinement. Il y a une commune qui est confinée, c'est celle de la Gombe, mais à part ça, il y a des églises qui peuvent pas prier, il y a des universités, on peut pas aller étudier, donc quelque part, on est quand même privé de certaines choses, donc il y a quand même un confinement. C'est vrai qu'on peut circuler librement. Aujourd'hui, on n'arrête carrément plus pour le cache-nez et les Congolais commencent à croire que vraiment il n'y a pas la maladie et tout. Mais par contre, si vous observez les statistiques de ces dernières semaines, vous allez remarquer que la maladie est en train de prendre une vitesse. On est déjà à 2000. Oui, plus de 2500. 2500 donc, je peux dire qu'on est en train petit à petit de frôler le 3000. Voilà, donc on est en train de frôler le 3000. Il faudrait que, oui, après les déconfinements, il faudrait qu'on prône sur la responsabilité. Communication, Randy. Oui, c'est cette approche-là que je voulais préconiser. En fait, c'est plus un problème de civisme aujourd'hui. Donc, ce n'est pas simplement que la population a du mal à s'adapter aux gestes barrières. Je pense qu'il faut plus consolider cette culture-là autour du civisme. Ce qui fera que lorsqu'il y aura des mesures qui seront prises au sommet de l'État pour le bien de la communauté, de la population, il y aura cette réceptivité-là au niveau du bas peuple. Donc moi, je pense que les différents acteurs dans la société devraient travailler sur ça. Il y a l'État, il y a les organismes, il y a ceux qui communiquent. Et puis même dans les sociétés, faut pas perdre. Surtout qu'on a un problème de communication, c'est ce qui nous rend aussi... Donc, il y a cette culture-là, il faudrait travailler sur cette culture-là du civisme. Donc, la citoyenneté, la culture de la citoyenneté. On va regarder un avis d'un de nos Facebookiens
J'essaie de trouver un nom chaque semaine, hein. Pour voir un peu ce qu'ils en pensent de cette situation de prolongement du confinement. Bob, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, tout ça? Alors, on a l'avis de Nicodème Mwanga, qui est carrément contre. Il dit contre pour prolonger l'état d'urgence. Nous autres, nos affaires ne marchent pas à cause de ça. Plusieurs PME sont tombées en faillite à cause du confinement total de la Gombe. En dessous, je vois que nous, on a répondu que la santé est primordiale. Est-ce qu'aujourd'hui, la santé est primordiale face à l'entrepreneuriat, à l'argent, à une famille? Quand on confine comme ça les gens, est-ce qu'on va pas les mettre en faillite personnelle? Est-ce que c'est pas ça qui va les rendre malades, Bill? Certes, la santé est primordiale, mais l'approche aussi du civisme, l'économie est aussi quasi important et aussi, qu'est-ce que je peux dire, indispensable, parce que on peut prioriser la santé, mais sans l'économie, cette économie qui est déjà fragile, l'économie de la RDC. Alors, continuer les confinements avec cette croissance exponentielle, je ne sais pas où on va se retrouver. Quand nous regardons même Brésil, au Brésil, ils ont mis la priorité sur l'économie. On peut pas se comparer dans des pays comme le Brésil parce que ils ont aussi beaucoup de décès, mais nous on a que une soixantaine de décès, donc 67 décès, quelque chose. Et donc c'est ouais. Oui, le confinement, le déconfinement, je suis pour le déconfinement. À mon avis, je suis pour le déconfinement malgré cette croissance exponentielle, mais en renforçant les mesures barrières. Quitte à savoir, est-ce que le quinoa vont se conformer par rapport aux mesures barrières? C'est ça le problème. Parce que si on continue comme ça, je ne sais pas si l'hémorragie qui a déjà commencé va s'arrêter quand. En tout cas, je ne sais pas. Eloa, t'en penses quoi, toi? Est-ce que ce déconfinement peut être une bonne chose et comment il sera géré? Bon, moi, je pense qu'on peut toujours déconfiner et ça revient maintenant à la responsabilité de chacun. Il faut que la conscience puisse travailler surtout. Et je crois que t'es déjà loin, toi. Il faut que la conscience puisse travailler surtout et vu qu'il y a la maladie, certes, on peut se protéger partout où on est. En sachant que non, il y a la maladie, il faut se protéger. Mais on te donne quand même la liberté de faire certaines choses que tu n'arrivais pas à faire quand tu étais confiné totalement peut-être. Et il faut peut-être respecter surtout les gestes barrières et ça pourra toujours aider. On va petit à petit lutter contre... Moi, je crois que ces gestes finalement sont bien même en dehors du corona. Alors peut-être pas le masque ou quoi, mais il y a plein de maladies qui sont quand même très contagieuses et ici tout le monde n'est pas forcément clean, propre, on se touche les mains, il y a ci, il y a ça. Il y a peut-être des gestes qui sont plus relatifs au bon sens, qui pourraient nous protéger et peut-être qu'on doit le voir aussi dans une généralité. Oui. J'aimerais juste revenir sur le point de tout ce qui est culte à l'église, donc ça a arrêté depuis longtemps. Randy, qu'est-ce qui se passe maintenant pour les églises? Bon, les églises sont en mode silence. Ils sont vraiment en mode silence, ce qui veut dire que avec la mesure des fermetures des églises, des assemblées, donc les communautés ecclésiastiques sont obligées de s'organiser autrement, c'est-à-dire tout en évitant d'enfreindre la loi. Donc chaque communauté s'organise à sa manière. Du coup là aujourd'hui les gens sont quand même contents, ils sont tristes. C'est quoi sur du long terme? L'église fait partie intégrante d'une vie d'un Congolais. On se lève le dimanche matin, on va à l'église, le jeudi soir, on va à l'église, le mardi, on va à l'église, tous les jours on prie. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui? Bon, je prends l'église comme un fait de société. Il y a la culture congolaise qui est une culture plus solidaire. Et les églises sont des plateformes qui permettent aux gens de se fédérer. Donc, dès lors que vous êtes face à une telle mesure, vous voyez qu'il y a ce relâchement là dans la communion entre les gens. Et je pense que ça n'arrange pas la majorité des personnes. Mais moi, je pense que je préfère pour réfléchir de manière positive. Je pense que c'est une occasion pour les leaders ecclésiastiques de réfléchir sur le fond
de leur vocation, quel est vraiment le socle de cette activité-là des églises et comment l'activité, ils devraient plutôt réfléchir en ce moment dans quoi est-ce que les activités des églises devraient travailler. Donc voilà. Mais par exemple pour les gens qui devaient se marier, là pendant cette période, qui se sont mariés, reportés. Mais il y a à boire et à manger dans cette affaire parce que il y a d'autres qui ont le mariage, c'est aussi un autre fait de société ici au Congo. Il y a d'autres qui ont dit hurrah parce que ils ont eu l'opportunité de réduire l'effectif. Donc voilà. C'est clair, un mariage à 10. Mais pour d'autres, ceux qui rêvent d'un grand mariage, d'une grande fête et tout, ils sont pas très satisfaits de la situation. Donc, on a demandé l'avis sur Facebook aussi, à notre communauté. Est-ce qu'on peut voir ça, s'il te plaît, Michel? Facebook 2. Alors, oui, vous avez raison. Cela dépend d'une personne à une autre. Donc, il y a de ceux qui ne peuvent pas y arriver, mais d'autres peuvent le faire. Et ce n'est pas que leur famille ne représente rien, mais ils veulent surtout passer à autre chose. Il y en a peut-être qui se marient, mais qui organiseront de fêtes plus tard. Donc voilà, donc l'idée c'est peut-être de croire en son mariage et de faire la fête. On se marie parce qu'on se marie pour peut-être les vraies raisons du mariage, les échanges de vœux, et puis après on fera la fête plus tard si un jour on réouvre tout ça. C'est possible que ça pas... Bill. Oui. Ton avis, Bill, là, c'est ça. Je suis chaud. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir se marier encore à Kinshasa à moins de 20 personnes? Oui. En fait, c'est ça même la culture. Ça fait mal. Dur Alex, cette lex-là. Ça fait mal à la culture congolaise. Parce que 20 personnes, c'est presque la famille nucléaire. À nos habitudes. Parce que on dit déjà que pas plus de 20 personnes. Alors moi j'ai participé pendant cette période de Covid. Il y a un ami qui s'est marié, mariage civil et mariage religieux, certes. Religieux aussi. Vous étiez combien alors du coup? Je pense qu'environ 19. Donc, tout compris le pasteur et tout le monde donc. Dans ces contextes-là, les gens veulent passer à autre chose. Ça fait mal, mais bon. Et d'autre part, c'est aussi la réduction des dépenses, vous voyez, avec des salles de fête, ainsi de suite. Alors, on s'est dit bon, c'était peut-être l'occasion, parce qu'organiser une fête à Kinshasa, c'est comme organiser le Day. Avant le confinement, c'était vraiment pas facile. Et maintenant que le mesure barrière, merci coronavirus. Là, certains se disent comme ça. Et donc, on profite, on part avec coronavirus et on se marie, on dépense moins et ça passe. Mais à mon sens, je pense que ceux qui ont vraiment planifié de se marier, ceux qui avaient à cœur de se marier, je pense qu'ils ont foncé. Ils se sont pas dit que non, nous allons attendre la fin du confinement parce que ça n'a pas de sens. Parce que ce que ces personnes visent, ce que l'on vise dans le mariage, ce n'est pas les fêtes, ce ne sont pas les célébrations, mais c'est plutôt l'union. Donc comment tu vois, toi, Randy, le futur des églises dans les 6 prochains mois? Parce que là, on est quand même dans l'attente. Tu dis qu'il faut renouveler l'esprit, etc. Si dans 6 mois, on aura déconfiné, mais qu'est-ce qui nous dit que les lieux publics auront réouvert? Comment toi tu vois ça? Bon, moi, je fais une séparation entre la foi et les églises. En tout cas, je pense que 6 mois après, un confinement de 6 mois va déranger l'organisation des églises en tant que ASBEL ou assemblée, en tant que structure. Mais la foi, c'est autre chose. Donc, il y aura beaucoup de perturbations parce qu'il y a des églises, par exemple, qui louent, qui ont des contrats de bail. Et il y a des charges fixes donc voilà, je pense que cette situation du confinement a tout chamboulé à tous les niveaux. Donc je pense que ce sera une situation difficile pour les églises en tant que structure, structure organisée. Éloi, prochainement, on ne sait pas comment ça va évoluer. On ne sait pas si on va resserrer un peu la vie de la population ou si on va élargir un peu. Toi, tu penses qu'est-ce que tu penses qui peut arriver dans les 6 prochains mois? Et pour toi, dans ton cas particulier, dans ton action particulière, comment ça peut être touché? Comment tu feras, toi, dans 6 mois? T'es étudiant, toi, en même temps ou... Je viens de finir ma licence en informatique. Moi, je pense que dans les 6 prochains mois, les cas
les personnes qui surtout vivant avec handicap, ça va créer peut-être un changement dans leur vie et qu'il y a de ceux-là qui se sont déjà engagés pour poursuivre peut-être quelques objectifs et les arrêter du coup et ils ne savent pas par où commencer ou comment s'orienter encore pour subvenir peut-être à ses besoins et ça va carrément changer sa façon peut-être de voir des choses à l'avenir. Est-ce que ça va pas nous créer plus de discrimination aussi, tout ça? Par exemple, là, pour les handicapés, le fait on n'ait plus de possibilité d'échanger auprès de tout le monde, est-ce que ça va pas créer de plus en plus d'ostracisme, de solitude, etc.? Exactement. Bon, moi dernièrement j'ai fait une action d'ailleurs on a initié l'initiative pour aider des personnes handicapées qu'on a renommé un masque pour un handicapé. Nous on se disait bon en ce moment on n'a pas grand chose peut-être à apporter pendant ces moments de pandémie et on a eu quand même l'idée d'offrir juste un masque pour un handicapé afin de se protéger. Et on a eu à visiter quelques centres d'hébergement et vous allez voir qu'ils sont vraiment confinés et tous et il n'y a pas moyen de respecter tout ce qui est des gestes barrières et tout donc moi je me disais s'ils continuent comme ça et dans les 6 prochains mois déjà ça peut aussi créer de virus parce qu'à tout moment il y a des gens qui viennent pour les visiter et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui pourrait aussi amener la maladie et ils seront contaminés, voilà, et ça sera aussi plus pire encore. Bill, qu'est-ce qu'on va faire ici si la pandémie persiste et qu'elle augmente? On n'est pas prêts, nous? Oui, je pense que si la pandémie persiste, ce qu'on doit faire, c'est qu'il y aura prolongement du confinement. Surtout le confinement dont on fait allusion, c'est pas seulement le confinement de centre économique de Kinshasa, de la Gombe, non, mais c'est beaucoup plus le confinement des activités scolaires, les activités culturelles, l'église et tout. Je me dis déjà, après un mois, au mois de juillet, au mois de juin, si nous dépassons le mois de juin, nous sommes arrivés au mois de juillet, ok, la situation, la courbe ne redescend pas. En tout cas, nous devons oublier l'année scolaire. Sur le plan réaliste, on est réaliste. On doit oublier l'année scolaire. Alors, oublier l'année scolaire, on a déjà des conséquences néfastes. Alors, même si on reprenait l'école, ce que je souhaite, et ce que tout le monde souhaite, et qu'on reprenne l'école d'ici peu, en suivant l'évolution de la riposte, alors il y a un vrai problème, plus que le virus, c'est la précarité, le virus financier. Ce qui va tuer les parents, l'école publique, c'est bon, mais l'école privée, les parents qui doivent payer le frais, qu'on doit demander, ils auront l'argent ou ils ont été confinés pendant plusieurs mois, alors il reste que 2 ou 3 mois. Ça, c'est déjà un grand problème. Nous sommes déjà frappés par le Covid. Nous sommes déjà frappés. Alors, nous devons regarder de l'avant et nous devons déjà, comme vous venez de le dire, 6 mois après. Et si la pandémie continuait pendant 6 mois? Et si tout le monde pensait comme ça? Que pendant 6 mois, si la pandémie persistait, alors comment nous devons redéfinir les cartes? Parce que nous devons maintenant apprendre à vivre avec et s'adapter. Tant qu'on n'a pas de manière pour se soigner, le virus restera là. Donc il faut déjà respecter soit les gestes barrières, soit vivre. Enfin, voilà, on doit apprendre à vivre. C'est ce que moi j'étais en train de dire. Donc à un moment on va continuer à vivre avec comme on vit déjà avec la malaria et Ebola partout. Le problème, c'est juste que c'est bon, Ebola, ouais, mais c'est très contagieux de manière très simple, tu vois. Donc voilà, c'est plus ça. On arrive déjà à la fin de ce débat. Je vais vous demander de clôturer tous avec un petit mot, un petit conseil. On va commencer par toi, Bill. T'es celui qui parle le plus. De toi dépend le temps de parole de chacun maintenant. Oui. En tout cas, je ne traite pas trop. Ce que je peux dire, c'est les réseaux sociaux sont transformés. Ce sont des rues. La rue, c'est devenu la rue. On a transporté la rue sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des rumeurs. Autrefois, un tel a dit, mais c'est maintenant sur les réseaux sociaux. Ce sont des rumeurs qui se répandent et parfois qui tuent même avant l'info. Et donc, d'abord, une bonne façon de lutter contre cette pandémie, c'est d'avoir la bonne information. La bonne information et de respecter scrupuleusement les mesures barrières. N'attends pas que ton cousin puisse être atteint pour que tu croies
qu'il y a certainement existence de cette pandémie. Merci Bill d'avoir été avec nous, vraiment merci, et beaucoup d'infos, et tu as totalement raison, surtout là, on va creuser un peu là-dessus dans une prochaine émission, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de discrimination là-dessus. Bob. Merci Sandrine. Moi, je dirais à tout le monde qu'aujourd'hui, le Covid-19 nous a enseigné beaucoup de choses pour les églises, que la communion avec Dieu n'est pas seulement le rassemblement de tout le monde dans un terrain. À l'université, on a compris aujourd'hui que pour être intelligent ou pour brandir sa connaissance, il faut pas seulement être dans le lieu où on donne le cours. Je pense que ce sont des moments où vous devez mûrir vos connaissances à la maison, et aussi vous devez beaucoup prier pour cette première qui est en train de frapper le monde, et tout en vous protégeant. Alors chaque jour est protégé ceux que vous aimez. Merci. Éloi. Merci beaucoup, Sandrine. Je dirais déjà, on est confiné, mais on n'est pas confiné pour prier. Donc, l'effet de confiner déjà nos églises, ça ne peut pas nous empêcher de prier. Et on est confiné, nos projets ne peuvent pas être aussi confinés. On doit continuer. Certes, à un moment, on s'est dit, quand on n'était pas confiné, on se disait, bon, j'ai pas le temps de faire ceci, des formations et tout. Et on a tout notre temps de faire tout ce qu'on peut faire pour se préparer déjà. Si aujourd'hui, peut-être on nous disait, il y a des confinements, qu'est-ce que tu vas faire dans les 2 jours après? Donc, il faut déjà se préparer et garder toujours tout ce qu'on a demandé comme geste barrière. Et je pense qu'on aura toujours à vaincre ces coronavirus. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Randy. Ok, j'aimerais m'adresser directement à la jeunesse congolaise, ceux qui pourront nous suivre directement à la télé ou via les réseaux sociaux. J'aimerais d'abord encourager tout le monde à faire preuve de civisme, parce que nous voyons un peu ça et là un comportement anarchiste de la part de ceux qui résistent à l'autorité établie. Il y a des gestes barrières qui ont été préconisés, qui ont été orientés par l'OMS et puis relayés aussi par l'État congolais. Donc j'invite les jeunes à résister à cet esprit d'anarchie. L'anarchie, c'est tout esprit qui nie l'autorité. Donc nous qui sommes un pays à tendance plus chrétienne, je vais insister sur ce point-là. La chrétienté nous autorise pas à faire montre de cette tendance. Et deuxièmement, je vais demander aux jeunes d'être solidaires, de faire preuve de solidarité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités qui ont emmené les jeunes à être oisifs. Étant donné qu'il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de divertissement, je pense qu'il y a d'autres activités qui peuvent nous emmener à être solidaires, à être utiles à la société, tout en respectant toujours les mesures prises par l'État congolais. Et finalement, je vais demander à tous les jeunes de profiter de ce moment-ci. Peut-être qu'en ce temps-ci, les jeunes ont plus de temps pour eux. Je pense que c'est le moment de travailler sur soi, de réfléchir sur l'avenir et de corriger les bavures qui ont été perpétrées dans les temps passés. Donc ce sera là mon mot de la fin. Merci Randy, t'en as profité pour prêcher un petit peu la bonne parole. Non, merci beaucoup. Il faut comprendre qu'on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, qu'on en a encore pour super longtemps. Si on se projette sur 6 mois, c'est parce qu'on est réaliste. Non, on ne reprendra pas notre vie normale demain. Il faut juste accepter, mettez vos masques, vous touchez pas, on se serre pas les mains, je veux voir personne se tenir la main dehors. Tant pis, c'est comme ça. On avance ensemble, et plus on est une population saine et en bonne santé, plus le pays ira loin. Je pense que c'est le mieux. On arrive donc à la fin de ce débat. Merci à tous pour tout ce que vous nous avez dit, tout ce que vous avez fait comprendre. On va passer tout de suite à la Minute Beauté. Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Beauté. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un masque pour peau grasse à base d'avocat, jus de citron et blanc d'œuf. Une peau grasse est tout simplement une peau brillante, généralement sur la zone T du visage, donc commençant par le front, le nez et le menton. Et elle est souvent exposée aux problèmes d'acné ou autrement appelés boutons. Pour remédier à cela, je vous propose un masque naturel avec de l'avocat, du jus de citron et le blanc d'œuf. Donc passons à l'utilisation.
Je vais commencer par mon œuf. Là, on va juste récupérer le blanc et laisser le jaune. Ça, c'est mon jus de citron que j'ai fraîchement pressé avant l'émission. Bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte. Mon masque est prêt, on peut passer à l'application. Vous pouvez l'appliquer avec un pinceau ou avec vos mains. Donc moi, je vais utiliser un pinceau. Comme vous voyez, j'ai bien appliqué mon masque sur tout le visage et je vais le laisser poser pendant 5 à 10 minutes et ensuite rincer avec de l'eau tiède. Voilà, là je viens de rincer mon visage et je sens une grande différence. Ma peau est beaucoup plus douce, plus nette et surtout moins grasse. Merci à tous d'avoir suivi la Minute Beauté et à très bientôt. Et bah ça, je ne le savais pas. Voilà, je vous le dis, ça je ne le savais pas. On arrive donc à la fin de cette émission. Je remercie toute l'équipe de réalisation de B1, les caméramans qui sont là avec moi chaque semaine. Et je vous dis à tous, à la semaine prochaine!